Salut la compagnie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va réaliser un pingouin en amigurumi. Dans cette première vidéo d'une série de 3, on va faire la tête et le corps du pingouin. Je vais tout vous montrer pas à pas, c'est parti. Alors au niveau du matériel, la première chose dont vous allez avoir besoin, c'est d'une boule de coton Katona. Ici c'est la 248 de 50 grammes. Donc un autre gris fera également l'affaire, mais moi j'ai utilisé celui-là. Ensuite ce sera le Katona 505, ici 10 grammes seront suffisants, même si pour moi ici c'est un fond de pelote. Après un Katona 208, et ici il va en falloir vraiment très peu. Après vous avez chez moi la Sun Kisses, c'est la 11, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre pelote, c'est pour faire l'écharpe. Un crochet numéro 1,75 pour moi, vous pouvez utiliser évidemment un autre crochet qui sera à la bonne taille, une aiguille, n'importe laquelle. Ensuite vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, simplement banaux, des yeux de 10 mm, donc ici ce sont des yeux noirs, tout noirs, mais vous pouvez utiliser ceux que vous voulez. Ensuite des petites épingles, ça c'est vraiment optionnel. Je ne vous ai pas montré le rembourrage, mais ça sera nécessaire aussi, et chez moi c'est un rembourrage de coussin. Et ensuite des petits marqueurs et de couleurs différentes, si possible ça pourra vous aider à un moment donné du tutoriel. Alors on va commencer avec la tête, donc ici on va venir chercher le Katona 505, donc c'est un beige pour moi et pas un blanc tout blanc. Donc on va commencer par un rond magique, je vais vous le montrer au ralenti, ici j'ai ralenti la vidéo pour vous remontrer vraiment à fond le rond magique. Donc je vais venir tourner 3 fois autour de mon index de la main gauche et je viens bloquer avec le majeur le petit fil. Ensuite je vais venir avec mon crochet passer en dessous des 3 fils, donc je viens passer mon crochet entre mon doigt et les 3 fils et avec le crochet je vais venir chercher le dernier fil et le passer en dessous des 2 premiers. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donc comme une petite boucle sur mon crochet et je vais venir rechercher le fil en passant par au-dessus des 2 boucles qui sont sur mon doigt et le passer dans la boucle qui est sur mon crochet. Quand j'ai fait ça, je vais venir tenir le nœud convenablement avec ma main droite pour pas que ça bouge et retirer mon doigt des 2 boucles. Ensuite, je viens chercher mon fil avec ma main gauche et je vais venir faire 6 mailles dans mon rond magique. Donc je passe en dessous des 2 boucles du rond, je viens chercher le fil et ensuite je passe le fil dans les 2 boucles qui sont sur mon crochet. Comme ça j'ai une maille. Je recommence, je passe en dessous, je viens chercher le fil et je le repasse dans les 2 boucles sur mon crochet. J'ai une deuxième maille et ainsi de suite jusqu'à 6. Donc 3. 4. 5. Et la 6e. Voilà, maintenant que j'ai mes 6 mailles, je vais venir un peu tirer sur le fil pour pas perdre ma dernière maille. Et là en fait, je vais venir serrer le rond magique convenablement. Donc ici, je vérifie juste que j'ai bien mes 6 mailles pour ne pas me tromper. Et ensuite, je viens serrer mon rond magique. Donc je vais venir tenir mes mailles convenablement avec ma main gauche et ensuite je viens tirer un petit peu sur le petit fil et ça va resserrer une des 2 boucles. Donc je viens chercher la boucle que j'ai resserrée, je vais tirer dessus pour serrer l'autre boucle, celle qui ne s'était pas resserrée en tirant sur le fil. Donc je viens la serrer convenablement, vraiment le plus que je peux et ensuite je vais venir tirer sur le petit fil pour finir de fermer le rond magique. Et voilà, comme ça mon rond magique est terminé, vous avez un rond magique de 6 mailles. Alors ici je fais simplement une petite pause pour vous dire que celles qui savent faire un rond de 10 rangs allant jusqu'à 60 mailles peuvent aller à la minute 21.50 parce qu'ici je vais faire le rond en entier pour les débutantes. Donc si vous savez le faire, n'hésitez pas à avancer. Donc on va commencer par faire une augmentation dans chaque maille pour avoir au final 12 mailles. Donc pour les augmentations, c'est simple, on va simplement venir faire
2 mailles serrées dans la même maille. Donc ici on est déjà à 2 et comme ça, donc on a 6 mailles, on fait 2 mailles dans chaque, on en aura 12 à la fin. Donc ici c'est la troisième, je fais la quatrième dans la même maille que la troisième, la cinquième, la sixième dans la même que la cinquième, la septième, la huitième dans la même que la septième, la neuvième, la dixième dans la même que la neuvième, la onzième et la douzième dans la même que la onzième. Ici, je vais venir mettre mon petit marqueur pour savoir que je suis à la fin de mon rang et que ce sera donc la dernière maille à faire. Maintenant, on va réaliser un rang à 18 mailles. Donc on va faire une maille et dans la maille suivante une augmentation. Donc j'ai une maille, je fais ma deuxième et la troisième dans la même que la deuxième. La quatrième, la cinquième et la sixième dans la même que la cinquième. La septième, 8, la 9 dans la même que la 8, 10, 11 et la 12 dans la même que la 11, 13, 14, la 15e dans la même que la 14, 16, la 17 elle sera donc dans la maille où j'ai mon marqueur, donc je retire mon marqueur, je viens faire la 17 et la 18 sera également dans cette maille. Donc j'ai mes 18 mailles, je mets mon marqueur et maintenant je vais venir faire un rang à 24 mailles, donc je fais 2 MS et puis une augmentation. Donc 1, 2, 3, la quatrième dans la même que la 3, 5, 6, 7, la huitième dans la même, 9, 10, 11, la 12e dans la même, 13, 14, 15, la 16e dans la même, 17, 18, 19, la 20 dans la même, 21, 22 et la 23 et la 24 seront dans la maille où il y avait le marqueur. Donc je fais ma 23 et ma 24 dans la même maille. Je viens remettre mon marqueur et maintenant je passe au rang à 30 mailles. Donc je fais 3 MS et une augmentation. Donc 1, 2, 3, la quatrième et la cinquième dans la même maille. 5, 7, 8, 9 et la dixième dans la même. 11, 12, 13, 14 et la 15e dans la même. 16, 17, 18, 19 et la 20e dans la même. 21, 22, 23, 24 et la 25 dans la même, 26, 27, 28 et la 29 et la 30 seront dans la maille où il y avait le marqueur. Donc je fais la 29 et la 30e. Maintenant que j'ai fini ça, je remets mon marqueur et je vais faire le rang à 36 mailles. Donc je vais venir faire 4 MS et ensuite une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4 et mon augmentation, donc 5 et la 6e dans la même. 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e dans la même,
13, 14, 15, 16, 17 et la 18e dans la même, 19, 20, 21, 22, 23, la 24e dans la même, 25, 26, 27, 28, 29, la 30e dans la même maille, et là on a mon chat Happy qui se pointe, 31, 32, 33, 34, et la 35 et la 36e seront dans la maille où il y avait le marqueur, donc 35 et 36. Je viens remettre mon marqueur et je passe au rang à 42 mailles, donc je vais venir faire 5 MS et une augmentation. Alors, donc c'est parti. Une. Évidemment, quand on a le chat qui passe, c'est pas toujours évident. Une. 2. 3. 4. 5. 6. 7 dans la même maille. Je suis désolée pour l'image. La 8e, 9, 10, 11, 12, 13 et la 14e dans la même maille. 15, 16, 17, 18, 19, 20 et la 21e dans la même maille, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et la 28 dans la même maille que la 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, la 35 dans la même que la 34, 36, 37, 38, 39, 40 et la 41 et la 42 seront dans la maille dans laquelle il y avait le marqueur. Donc les deux dernières mailles, 41 et 42. On vient remettre notre marqueur et maintenant on va passer au rang à 48 mailles. Donc on va venir faire 6 MS et ensuite une augmentation, et ce tout le long du rang comme depuis le début. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e dans la même maille. 9, hop, donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et la 16 dans la même maille. 17, 18, 19, 20, 21, 22 et la 23 et la 24 dans la même maille que la 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, la 32 dans la même que la 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Donc en fait c'est toujours un multiple du nombre de rangs auquel vous êtes. Un multiple de 6 du nombre de rangs auquel vous êtes. Donc 42 ici, 43, 44, 45, 46 et la 47 et 48 seront dans la même maille. Donc comme je vous disais c'est toujours un multiple, donc ici on a 6 fois 8, donc on fait 6 fois le tour et on a 8 rangs. Donc maintenant on passe aux 54 mailles et donc c'est 7 mailles et une augmentation. C'est l'avant-dernier rang de notre rond ici à plat. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc la 9e dans la même que la 8e. Alors 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la 18e dans la même que la 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, la 27 dans la même que la 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, la 36 dans la même que la 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, la 45 dans la même que la 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 et la 53 et 54 seront dans la maille où il y a mon marqueur. Donc je reviens ici et je fais la 53 et la 54. Je remets mon marqueur et maintenant je vais passer au tout dernier rang, donc le rang à 60 mailles. Je vais faire 8 ms et puis une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e dans la même que la 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 dans la même que la 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29 et la 30 dans la même que la 29. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et la 40 dans la même que la 39. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et la 50 dans la même que la 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 et la 59 et la 60 sont dans la dernière maille, celle où il y a le marqueur, donc 59 et 60. Voilà, on a fini notre rond ici avec nos 60 mailles et maintenant on va venir faire en faisant une maille dans chaque maille tout le long du rang et on va venir faire ça pendant 12 rangs. Donc je le fais de mon côté et je vous retrouve quand vous avez terminé. Voilà, j'ai mes 12 rangs. Ça c'est la magie du montage vidéo. Donc j'ai mes 12 rangs et maintenant on va venir commencer à diminuer. Donc je vais venir faire 4 mailles. Donc j'en ai déjà fait 1, 2, 3 et 4. Et maintenant je vais venir diminuer. Donc je ralentis pour vous montrer. Je viens prendre le premier brin de la première maille et le second brin de la deuxième maille. Je viens chercher mon fil et je passe à travers les deux brins. Et ensuite je fais une maille serrée comme d'habitude. Donc ensuite je fais 8 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je refais une diminution. Donc je ralentis, je prends le premier brin, le second, je passe à travers et je passe dans les deux boucles sur mon crochet. Et encore 8 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et je diminue. Et je refais 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, j'ai tout perdu, hop, 7, 8 et on diminue. Donc on prend les deux brins, on passe à travers les deux et on repasse dans la maille. Et c'est reparti pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, 7 et 8 et on diminue, je ne sais pas. Voilà, 7, 8 et on diminue. Ça c'est ce qui s'arrive quand on se trompe. On repasse pour 8 mailles encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je viens faire ma diminution. Et là du coup, il va me rester 4 mailles. Donc incluant celle où j'ai le marqueur. Donc je viens faire les 4 dernières mailles en faisant une maille dans chaque. Donc 2, 3
et la dernière là où j'ai le marqueur. Donc je fais ma maille là où j'ai le marqueur et ensuite je vais passer à la diminution pour avoir 48 mailles sur mon rang. Donc là j'en ai 54. Je vais passer au 48 et là je vais venir faire 7 mailles serrées et ensuite une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je diminue. Et je vous retrouve à la fin du rang, vous faites ça tout le long du rang. J'ai diminué, donc maintenant je fais ma toute dernière diminution qui prend donc la maille juste avant et la maille qui a le marqueur. Et maintenant on passe au rang à 42 mailles. Donc on va venir faire 3 mailles serrées, donc 3 mailles dans les 3 prochaines mailles. Donc 1, 2 et 3. On diminue. Et ensuite on va faire 6 mailles, une diminution et on va le faire 5 fois sur le rang. Et il nous restera donc 3 mailles serrées à faire à la fin. Donc je vous montre la deuxième diminution. Ici je fais mes 6 mailles serrées. Ensuite je diminue une deuxième fois et je continue ça tout le long du rang. On se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fini. Il me reste ma dernière diminution à faire et mes 3 dernières mailles. Donc 1, 2 et la dernière c'est celle qui est là où il y avait le marqueur. Maintenant on passe au rang à 36 mailles et donc je vais faire 5 mailles dans les mailles suivantes et ensuite je vais faire une diminution. Donc une MS dans les 5 prochaines mailles puis une diminution et on continuera ça tout le long du rang. Donc une, j'ai mon marqueur qui se barre, 2, 3, 4 et 5, je diminue, je continue ça tout le long du rang et on se retrouve à la fin. Je viens vous montrer ma dernière diminution, donc qui prend bien la maille où il y avait le marqueur et celle juste avant. Je fais ma diminution et on va passer au rang à 30 mailles qui sera notre dernière diminution. Donc je vais venir faire une maille serrée dans les 2 prochaines mailles et ensuite une diminution. Donc je viens faire mes mailles serrées, 1 et 2, je diminue et là après cette diminution je vais venir faire 4 mailles, je vais faire une maille dans les 4 mailles suivantes, ensuite une diminution et je vais faire ça 5 fois tout le long du rang et il me restera à la fin 2 mailles serrées à faire. Donc je diminue et on se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Mes dernières mailles étaient donc la maille juste avant celle où il y avait le marqueur et celle où il y avait le marqueur. Je viens remettre mon petit marqueur dans ma dernière maille. Alors maintenant, je vais venir mettre mes yeux. Donc pour ça, je vais venir au niveau de l'augmentation qui aura suivi tout le long de ma dernière maille ici pour être vraiment au début de mon rond magique en gros. Donc au niveau de la première maille de mon rond magique et je viens compter 15 rangs à partir de cette maille là. Donc en suivant l'augmentation et en restant à la même place au niveau des mailles. Une fois que je suis au 15e rang et donc à la première maille du 15e rang, donc entre rang 15 et 16, je viens compter 16 mailles en partant vers le sens que je crochette d'habitude. Entre la 16 et la 17e maille, je viens piquer mon crochet et je vais venir mettre mon œil ici. Donc je suis au 15e rang et à la 16e maille et je viens mettre le premier œil à cette maille-ci. Pas besoin de l'attacher fort pour le moment, on va d'abord placer le deuxième. Donc après ça, je viens jusqu'à la maille 24. Donc ici, je recommence à la 17. Je compte jusqu'à la 24, donc en gros 8 mailles plus loin. Et là, entre la 24 et la 25, je vais venir mettre mon deuxième œil. Maintenant que les deux sont placés, je peux venir mettre convenablement les attaches à l'arrière.
n'hésitez pas à vraiment bien vérifier que vos deux yeux soient droits. Le marqueur doit être plus ou moins derrière. Et en fait, comme on va venir faire le corps en une seule pièce, c'est important que les yeux soient au bon endroit pour que la tête soit droite par rapport au corps. Donc je viens mettre ma petite sécurité ici à l'arrière. Moi j'ai des yeux où il faut vraiment aller jusqu'au bout pour la sécurité, sinon après ils se décollent un petit peu de l'amigurumi, donc n'hésitez pas, c'est normal, il faut forcer vraiment l'attache jusqu'au fond de l'œil pour que ça tienne convenablement, surtout si c'est pour un enfant, c'est important que ça soit bien mis. Donc une fois que j'ai terminé d'attacher mes deux yeux, ma tête est terminée. J'ai mes deux yeux qui sont bien espacés de 8 mailles, ma tête est bien ronde et je vais pouvoir passer maintenant à l'étape du corps. Alors pour le corps, on va venir changer de couleur. Donc je coupe mon fil beige, je viens le mettre de côté, j'en ai plus besoin maintenant. Et je vais venir chercher mon katona gris. J'ai fait une vidéo où je vous montre le changement de couleur. C'est dans la 3e vidéo des bases du crochet pour amigurumi. Je vous mettrai les 3 vidéos de toute façon en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors je viens chercher mon fil gris et je vais venir prendre la dernière maille de mon rang juste avant. Donc celle dans laquelle il y a le marqueur, je vais venir retirer le marqueur et en fait je vais défaire la maille à moitié pour avoir juste les 2 dernières petites boucles de ma maille. Je viens rechercher les 2 petites boucles avec mon crochet et là je vais venir passer le fil gris à l'intérieur de ces 2 petites boucles. Je suis désolée pour le cadrage, c'est pas trop ça, mais en gros vous voyez, j'ai ma maille beige qui est terminée et j'ai mon fil gris qui passe dedans. Maintenant je vais venir faire le rang comme d'habitude, en faisant une MS dans chaque maille et en fait quand je passe en dessous de ma maille, je vais également passer en dessous des 2 petits fils qui dépassent pour venir les sécuriser. Et maintenant la prochaine étape de mon tuto, c'est de faire 2 rangs avec une MS dans chaque maille en gris. Donc je fais mes 2 rangs et on se retrouve tous à la fin de ces 2 rangs en ayant sécurisé les fils. Donc j'ai fini mes 2 rangs, je vais venir mettre mon petit marqueur dans ma maille et là cette fois-ci je vais venir le fermer et je vais venir bien attacher ma maille parce que je vais venir rembourrer la tête. Alors au niveau du rembourrage, c'est important pour les amigurumi qu'ils soient vraiment bien rembourrés, qu'ils soient bien durs. Donc je vais prendre des petits morceaux de rembourrage comme ça que je vais venir étendre, que je vais venir effilocher ainsi pour vraiment le gonfler et pour avoir le meilleur rembourrage possible. Et ensuite je vais venir le mettre dans la tête en faisant des couches, donc vraiment en mettant à plat mes petits morceaux de rembourrage les uns au-dessus des autres. Bien rembourrer un amigurumi, ça prend du temps. Là il faut que vous vous concentriez un petit peu et il faut que vous preniez le temps de le faire convenablement. Et moi je vais couper la vidéo le temps de le faire parce qu'on en a pour un moment et on se retrouvera à la fin du rembourrage. Donc comme vous voyez, je viens tasser avec mon doigt les 2 petites couches ensemble et toujours bien effilocher chaque petit morceau que j'utilise. Donc là mon rembourrage, c'est un rembourrage d'un oreiller. Donc on se retrouve quand on a fini de rembourrer la tête, mais ne rembourrez pas trop haut pour avoir pas trop dur pour la suite. Alors maintenant que j'ai fini de rembourrer ma tête, je vais venir retirer mon petit marqueur ici et on va venir réaugmenter jusqu'à 60, mais un peu plus doucement pour avoir la forme du corps. Donc je viens remettre mon marqueur sur ma dernière maille et je viens rechercher ma petite boucle avec mon crochet. On est parti pour la suite. On va faire les augmentations. Donc ici on passe à un rang à 36 mailles. Donc on vient faire 4 mailles et une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4,
c'est pas facile de tenir la tête quand on vient de la rembourrer, c'est pour ça que je vous ai dit de pas trop rembourrer. 4, 5 et la 6e dans la même que la 5e. Et on va continuer comme ça tout le rang jusqu'à avoir 36 mailles. Donc 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e dans la même que la 11. C'est les mêmes rangs que juste avant, donc je vais couper et on se retrouve à la fin du rang. Alors maintenant que vous avez fini votre rang à 36 mailles, on va venir faire 2 rangs où on fait une MS dans chaque maille. Donc on fait 2 rangs à 36 mailles, 2 rangs tout simples. Et à chaque fois, on viendra faire 2 rangs entre chaque rang où on augmente. Donc on se retrouve à la fin de ces 2 rangs. Les 2 rangs sont terminés, je viens mettre mon petit marqueur et maintenant on vient faire le rang à 42 mailles. Donc je fais 5 MS dans les prochaines 5 MS et ensuite je fais une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e dans la même que la 6. Et je continue comme ça tout le long du rang et on se retrouve à la fin du rang. Alors j'ai fini, donc j'ai fait ma dernière augmentation dans la maille où il y avait mon marqueur. J'ai remis mon marqueur et là je pars pour 2 rangs à 42 mailles. J'ai fini mes 2 rangs à 42 mailles, je viens mettre mon marqueur et je pars pour un rang à 48 mailles. Donc je vais venir faire 6 MS et une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et mon augmentation, le 8e, est dans la même que la 7. Et je continue comme ça tout le long du rang et on se retrouve à la fin du rang. Donc je fais mon augmentation dans ma dernière maille, je viens remettre mon marqueur et maintenant je fais 2 rangs à 48 mailles et on se retrouve à la fin de ces 2 rangs. Je mets mon marqueur dans ma dernière maille et maintenant je vais faire mon rang à 54 mailles. Donc je fais 7 MS et ensuite une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e dans la même que la 8e. Et je continue comme ça tout le long du rang. On se retrouve quand on a 54 mailles. Maintenant j'ai mes 54 mailles, je mets mon marqueur dans la 2e maille de mon augmentation. Je fais 2 rangs à 54 mailles et on se retrouve à ce moment-là. Je mets mon marqueur dans ma dernière maille et je vais venir faire mon rang à 60 mailles, donc je fais 8 MS et puis une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e dans la même que la 9. Je continue comme ça tout le long du rang et on se retrouve là-bas. J'ai terminé ici et maintenant je vais venir faire 8 rangs à 60 mailles. Donc une MS dans chaque maille, 60 mailles, on fait 8 rangs et on se retrouve à ce moment-là. Mes 8 rangs sont terminés et maintenant je vais venir diminuer. Donc c'est toujours la même chose, on va diminuer comme pour la tête dans le même sens et cette fois-ci on ira jusqu'à 42 mailles. Donc on vient faire le premier rang de diminution pour avoir 54 mailles
on va venir faire 4 mailles, donc une maille serrée dans les 4 prochaines mailles, donc 1, 2, 3 et la 4e. Et maintenant on diminue, donc on prend les 2 brins des 2 prochaines mailles et on vient passer le fil dedans et on ferme. On fait maintenant 8 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on diminue. On va continuer ça tout le long du rang. Il nous restera 4 mailles à faire et on se retrouve là-bas. Donc j'ai fait mes 6 diminutions, voilà la 6e. Et il me reste donc 4 mailles à faire. Donc j'en ai 1, 2 et 3. Et la dernière, c'est celle dans laquelle il y a le marqueur. Donc maintenant qu'on a fini ça, on va venir faire le rang à 48 mailles. Donc on fait simplement 7 mailles et puis une diminution. Donc on est à 2, 3, désolée pour le cadrage, 4, 5, 6, 7, la 8 et la 9 sont donc en diminution. Et on va continuer ça tout le long du rang. Donc on a fini nos 48 mailles, on va venir diminuer pour avoir 42 mailles. Donc on fait 3 mailles dans les prochaines, ensuite on fait la première diminution. Donc voilà ma première diminution après mes 3 premières mailles. Ensuite je vais venir faire 6 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais venir diminuer juste après ça. Je continue comme ça tout le long de mon rang. Et je vous retrouve à la fin du rang où il nous restera 3 mailles à faire. Après nos 6 diminutions. Donc voilà ma dernière diminution à faire. Et il va me rester 3 mailles. Donc 1, 2 et la 3e, c'est celle où j'ai mon petit marqueur qui est mis. Donc je fais ma dernière maille. Et voilà, j'ai terminé mon petit corps. Donc j'ai fini ici la première partie du corps. Je vais venir fermer ma maille. Alors maintenant, on va venir rembourrer. Donc comme pour la tête, on vient en couche en mettant du rembourrage bien effiloché. N'ayez pas peur que ça soit pas assez rembourré ici par contre, parce que on aura beaucoup plus facile à rembourrer une fois qu'on aura fait les jambes et qu'on aura des plus petits trous en fait à venir rembourrer. Le travail se tiendra mieux, ça sera plus simple à rembourrer. Donc ici on vient simplement mettre une bonne quantité de rembourrage pour pas avoir trop à faire après par les plus petits trous des jambes. Et on viendra tasser tout ça et donner la bonne forme par après. Donc ici on vient vraiment juste mettre du rembourrage dans le corps pour que ce soit plus facile après. Voilà, j'ai rembourré le corps de mon petit pingouin. Et maintenant je vais venir faire les jambes. Donc je vais venir compter en arrière de mon crochet 18 mailles. Donc pas dans le sens où on crochette d'habitude, dans l'autre sens. Je viens compter 18 mailles. Et à la 18e, donc là celle que j'ai comptée, la numéro 18, je viens mettre un petit marqueur de couleur différente si c'est plus facile pour vous. Mais ça peut être la même couleur, c'est pas un problème. Donc je mets mon marqueur dans ma 18e maille. Et là je revérifie que j'ai bien 18 mailles entre mon marqueur rose et mon marqueur rouge inclus. Donc les deux inclus, j'ai 18 mailles. Donc je vais venir bien bloquer ma maille. Maintenant, je viens rechercher ici mon fil et je vais passer dans la maille juste après qui est la maille qui est juste après le rouge. Donc ça c'est comme d'habitude.
Et je vais également passer le crochet dans la maille qui est juste après le rose. Donc je viens faire passer mon crochet dans les deux mailles les unes en face des autres. La maille juste après le rouge et la maille juste après le rose. Et je vais venir chercher mon fil et le faire passer en dessous de ces deux mailles pour faire une seule maille qui prendra les deux. Là j'ai mon marqueur rouge qui a sauté mais c'est pas grave. Et je continue comme ça et je vais faire 3 mailles ainsi. Donc je reprends les deux mailles qui sont à côté de celles que je viens faire et encore une fois les deux suivantes. Je fais comme ça 3 mailles qui en auront pris au total 6. Et comme ça j'aurai les 6 mailles du centre et 18 à chacune des pattes. Enfin à chaque côté j'ai 18 mailles pour chaque patte et j'en ai eu 6 au centre donc ça m'en fait 42 et le compte est bon. Ensuite, je continue à venir crocheter le long du cou de ma première patte. Mais là, en crochetant normalement, simplement en passant mon fil en dessous de une maille. Donc je fais mon rang. Ici, je dois avoir 18 mailles dans ce premier petit cercle là que ça vient de former. Donc vous voyez en gros, en ayant fermé au centre, j'ai fait l'entrejambe du pingouin et j'ai les deux petits cercles qui restent qui sont les deux pattes à 18 mailles. Donc je continue en faisant une maille dans chaque maille tout le long du rang. Et ici, quand j'arrive au début de mon rang, il va y avoir une petite astuce que je vais vous montrer pour pas avoir de trou en fait. On va venir chercher le brin qui est juste entre la maille qui est prise dans l'entrejambe et la dernière maille de ma jambe. Donc on a un petit brin entre la dernière maille de l'entrejambe et la dernière maille de la jambe et je viens chercher ce brin. Et également sur mon crochet, je vais prendre la première maille de ma jambe et je vais venir faire qu'une seule maille sur ces deux parties-là du travail. Donc je vous remontre, je viens chercher le brin entre l'entrejambe et la jambe, je viens chercher la première maille et je viens faire une maille serrée avec tout ça. Donc c'est un peu comme si je faisais une diminution. Et ça va me permettre de ne pas avoir de trou ici. Et maintenant que j'ai bien fait ça, je vais simplement venir faire 5 rangs à 18 mailles. Donc pendant 5 rangs, je fais une maille serrée dans chaque maille. Et on se retrouve du coup dans 5 rangs. Donc voilà, je termine mes 5 rangs. Vous voyez, j'ai fini, on sait les compter ici sur le côté. Et du coup, maintenant, comme je vous disais, une fois que c'est plus resserré ici, je vais pouvoir venir rembourrer par le trou de la patte beaucoup plus facilement. Donc on va venir rembourrer un petit peu. Donc on effiloche le rembourrage comme d'habitude. Et on va venir rembourrer en passant par le trou de la patte. Donc je rembourre convenablement et je vous retrouve quand j'ai fini le rembourrage parce qu'ici on en a pour un petit moment. Donc voilà, j'ai déjà bien rembourré ici mon petit corps. On pourra le faire aussi à la deuxième patte et maintenant on va diminuer. Donc on va faire une maille serrée dans la prochaine maille et puis une diminution. Comme ça on aura un rang à 12 mailles à la fin. Donc on a fait une maille, on fait la première diminution. On va faire en tout 6 diminutions. Donc on est à la première diminution, puis on refait une maille dans la maille suivante et la deuxième diminution. Une maille dans la maille suivante et la troisième diminution. Une maille dans la maille suivante et la quatrième diminution.
une maille dans la maille suivante. Hop, on perd le fil. Et la 5e diminution, donc l'avant-dernière. Une maille dans la maille suivante. Et la 6e diminution. Donc ici, je fais ma dernière diminution. Et là, j'ai fini ma patte. Donc j'ai terminé ma patte, je vais venir couper mon fil. Je vais laisser quand même assez de fil parce qu'il va falloir venir le sécuriser par après. Et c'est plus facile quand on a un petit peu de mou, une petite quantité de fil. Donc je viens couper un peu plus loin que quand je changeais de couleur. Et je vais venir tirer sur la boucle pour fermer ma maille. Donc je vais passer tout mon fil dans ma maille et voilà, j'ai terminé. Maintenant, on va pouvoir venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Et ne ratez pas votre première maille. Elle n'est pas évidente à trouver, donc recomptez si c'est nécessaire pour bien trouver votre première maille. Et vous allez venir avec votre fil gris le passer dans cette première maille et vous venez faire une maille serrée dedans comme d'habitude. Et comme vous passez par ce petit fil gris qui n'est pas attaché au reste, la première maille de votre deuxième rang ne sera pas évidente à trouver non plus, donc comptez bien, mettez un marqueur si c'est nécessaire, comme ça vous verrez convenablement. Et comme pour le changement de couleur, passez votre fil, votre crochet en dessous, quand vous passez votre crochet en dessous du petit V de la maille, passez-le également en dessous du petit fil qui reste, comme ça on sécurise le fil directement et on n'a pas besoin de le sécuriser par après. Donc comme pour la première patte, on va venir faire 5 rangs à 18 mailles. Donc je fais tout le tour de mon rang en prenant bien mon fil dans ma maille pour le sécuriser. C'est pour des enfants, donc on n'oublie pas qu'on essaye de faire dépasser aucun fil. Enfin c'est généralement pour des enfants, moi mes amigurumi c'est pour ma maman plus que pour des enfants. Donc voilà, une fois, vous voyez, moi une fois que le fil est bien passé dans quelques mailles, je continue pas forcément, parfois je le laisse de côté. Il est simplement pris dans le rembourrage par après et c'est suffisant. Donc je continue mes 18 mailles tout le long de mon rang et on va venir faire à la fin du rang la même petite astuce que pour l'autre, c'est-à-dire venir chercher la petite jonction qu'il y a entre l'entrejambe et la dernière maille de la jambe pour ne pas avoir de petits trous visibles. Donc ici j'ai un peu un problème de cadrage, je suis désolée, mais vous voyez je prends la petite jonction et la première maille de ma jambe pour les faire ensemble pour bien pas avoir de trous. Donc on a fait nos 5 rangs, on vient bloquer notre petite maille avec notre marqueur convenablement parce que là on va vraiment venir terminer le rembourrage du corps ici. Donc là on bloque la maille pour être sûr de ne pas la perdre et ici maintenant c'est le moment où vous devez vraiment être satisfait de votre rembourrage à la fin parce qu'on n'y reviendra plus par après. Donc efficochez bien vos petits morceaux de rembourrage et vous les passez par la jambe. Et alors moi j'ai une petite astuce quand vous faites des amigurumi comme ça et que les trous sont tout petits pour passer le rembourrage. Donc ici vous voyez mon doigt passe tout juste. J'utilise l'autre côté de mon crochet. C'est pour ça que je prends ces crochets là qui sont beaucoup plus adhérents parce que ça me permet de rembourrer comme ça mes ouvrages plus facilement. Donc je vais vous montrer, donc j'effiloche convenablement comme je vous disais chaque petit morceau. Tous les rembourrages ne font pas plein de petits bouts comme ça, mais comme je vous disais ici, c'est un rembourrage d'un oreiller qu'on m'a donné, donc c'est toujours bon à prendre et c'est pas la même qualité que ceux que vous pouvez acheter en magasin par exemple. Donc vous voyez ici, avec le doigt je galère un petit peu, donc je vais utiliser mon crochet pour venir rembourrer mon amigurumi et je vais venir vraiment bien tasser. Ici c'est important, vous terminez votre rembourrage et vous lui donnez la forme que vous souhaitez.
Maintenant qu'on a fini le rembourrage, on va venir faire le tout dernier petit tour comme on a fait pour la jambe d'avant avec nos 6 petites dernières diminutions. Donc pareil que pour l'autre, on va venir faire une maille serrée et une diminution juste après. Donc ici on a la première diminution. C'est tout petit ici, donc c'est un peu plus complexe de venir diminuer convenablement. Donc on fait une maille serrée et la deuxième diminution. Une maille serrée et la troisième diminution. Une maille serrée. La quatrième diminution. Une maille serrée. La cinquième diminution. Je suis désolée pour le cadrage, mais comme vous pouvez certainement constater, c'est pas évident à tenir et encore moins en dessous de la caméra. Donc la dernière maille serrée et la dernière diminution. Voilà, on a terminé le corps de notre petit pingouin. On peut venir couper le fil et comme tantôt avec une petite longueur pour venir le sécuriser, on tire sur la boucle pour fermer la maille. Et ici vous pouvez venir faire un petit appoint dans les deux jambes de rembourrage si c'est nécessaire pour vraiment qu'elles soient de la même consistance toutes les deux et qu'elles soient bien rembourrées. Donc ici comme vous avez 12 mailles, il faut vraiment utiliser le crochet pour venir mettre le reste de rembourrage. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fini le corps. On va pouvoir passer à la deuxième étape, la deuxième vidéo où on va faire tout ce qui est à côté. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, c'est super important, et à liker et à vous abonner.